journée avec Fatou Kenedem. On parle de cette actualité, Fatou Kiné, Pape Mamadou Seck, toujours introuvable. Toujours introuvable, Sokhna Nata, comme vous l'avez dit, c'est le détenu membre du commando de la force spéciale qui s'est évadé alors qu'il était admis au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec, selon l'administration pénitentiaire. Son père, Bassirou Seck, qui s'est confié à nos confrères du journal L'Observateur, dit qu'il ne peut pas croire que son fils s'est évadé. Et on parle toujours dans l'actualité. Fatou Kiné, Cheikh Abdou Bara Dolly investit sur la liste proportionnelle de Wallu Sénégal. Il sort de ses gonds et se fait l'avocat des détenus qui, selon lui, vivent un véritable calvaire. Il les défend et promet de faire libérer les innocents en détention. Il a rencontré ses militants à Mbacké. Nous l'écoutons. Il est au micro de Pape Balagay. La prison, évidemment, est extrêmement dure et il y a beaucoup d'innocents emprisonnés. C'est pourquoi je me suis engagé à prendre des avocats pour leur libération. Ces détenus seront jugés dans les règles de l'art. Vous savez, Macky Sall ne connaît pas la prison et c'est pourquoi il tient coûte que coûte à emprisonner des gens, ce qui n'est pas normal. Et puis Besdou Niak, le parti Besdou Niak qui quitte la coalition Yewwi Askan Wi, la formation politique dirigée par Serigne Mansour Sy Djamil, a pris cette décision hier par le biais de son directoire national. Elle appelle ses directoires, il appelle plutôt ses militants à ne pas voter et continuer à la réflexion pour choisir l'alliance la plus adéquate pour déjouer la tentative de mise à mort politique du parti Besdou Niak, selon un communiqué. Et puis El Hadj Alioune Badara Fall est le nouveau directeur général d'Air Sénégal International, un homme d'expérience sur les secteurs aériens, miniers et hydrauliques. Ses expériences sont aussi bien codées. Il est pilote de ligne commerciale calé dans le management administratif, financier, opérationnel et technique. Il est aussi enfin ouvrier dans la négociation et le maintien des performances acquises. Il remplace Ibrahima Kane, limogé pour insuffisance des résultats. Et puis nous parlons bien sûr de cette rencontre présidée plutôt par le ministre de l'Intérieur qui a présidé une rencontre sur le pilotage du protocole d'accord portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation. En plus des deux catégories de plages déjà connues, il y aura une troisième catégorie de plages avec des zones aménagées, balisées. C'est un reportage signé Mariam Ndiaye. Nous ne sommes pas encore arrivés au pic de fréquentation des plages parce que l'année scolaire n'est pas complètement terminée. Donc il est encore possible, et même c'est notre devoir, que de travailler d'arrache-pied à ce que d'ici le 20 du mois courant, qu'on ait un plan définitivement approuvé avant la fin du mois de juillet. Nous aurons désormais, et cela j'engage tout de suite dans le cadre d'instruction le directeur de la protection civile à y travailler en rapport avec les autres acteurs, d'avoir au moins 3 catégories de plages. La première catégorie concernera les plages où la baignade est autorisée, la deuxième catégorie celle où la baignade est interdite, et enfin une troisième catégorie où il y aura des zones aménagées, balisées, surveillées pour permettre quand même une plus grande efficacité dans notre action. Il faut retenir et souligner quand même que l'accent devra désormais être mis au-delà de la répression sur la sensibilisation et sur la formation. C'était la rencontre du comité de pilotage du protocole d'accord portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade. C'était le ministre de l'Intérieur que nous écoutions au micro de Mariam Ndiaye. Pour une modernisation effective du secteur de la pêche, le ministère de la Pêche a recruté 110 stagiaires contractuels expérimentés dans le domaine des statistiques. Aujourd'hui, la pêche artisanale a connu des innovations majeures avec la mise en place de quais de pêche des dernières
dernière génération. Selon le ministre Alioune Ndoye, le défi actuel est d'éradiquer l'exportation brute des produits halieutiques afin de mieux booster l'économie bleue dans les années à venir. Un compte rendu de Fatima Touré et Younous Diatta. Pour mieux booster l'économie bleue, ils sont au nombre de 110 jeunes recrutés comme contractuels stagiaires dans les métiers de la pêche et de l'aquaculture. Ce recrutement entre en droite ligne avec la politique de l'emploi des jeunes. Il y a eu une sélection qui a été ouverte pour choisir 110 de ces étudiants pour les intégrer comme contractuels stagiaires pendant 1 an renouvelable, en leur donnant une indemnité de stage de 120 000 francs qui est forfaitaire. La mention la plus faible à leur sortie d'école était la mention à bien. Donc ça montre déjà la qualité de ces éléments qui vont aider le département dans tout ce qui est recueil de statistiques, contrôle, etc. Vous savez, les statistiques sont importantes dans la prise de décision. Donc ils vont nous permettre de mieux outiller nos décisions. Le projet de la modernisation du secteur, déjà en marche, la pêche artisanale a connu des innovations majeures, déclare le ministre. La modernisation de la flotte artisanale progressivement, transformer nos pirogues en bois en des pirogues en fibre de verre. L'intérêt, ça agit non seulement sur la qualité de cette embarcation, la sécurité, il s'agit de pirogues insubmersibles, c'est important, mais également la conservation de leur capture. Sachez qu'aujourd'hui, en moyenne, entre 25 à 30% de pertes post-capture que nous avons dans la pêche artisanale classique. Imaginez aujourd'hui qu'un acteur puisse regagner dans ses captures 30%. En termes de valeur, vous voyez déjà que cet acteur-là va s'assurer, aller vers la marge bénéficiaire. Mais il reste des défis à relever. Aujourd'hui, l'idéal, ce serait de créer le plus de valeur ajoutée ici au Sénégal, de ne pas se contenter d'une exportation de produits bruts, de la pêche brute. Et de ce point de vue, il y a des avancées notables. Nous avons aujourd'hui des champions ici au port de Dakar qui exportent plus de 90% de leur production aux États-Unis. C'est vous montrer le niveau de qualité dans ce qui est en train d'être fait. Et ça, nous voulons le développer. Avoir des ressources humaines de qualité est l'objectif principal du ministère de la Pêche. Aujourd'hui, ces jeunes formés vont apporter leur savoir-faire en vue d'avoir les résultats escomptés. Et puis sport pour terminer, Sornanata avec la CAN féminine Maroc 2022. Le Sénégal joue en quart de finale contre la Zambie à 17h. La rencontre est prévue à Casablanca. Les Lions, confiantes, espèrent prendre le dessus sur leurs adversaires pour se qualifier en demi-finale. Et on l'espère également, Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Mais retenez que votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va parler du rappel à Dieu du premier khalife général des Mourides, de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. C'était en 1945. Ce sera tout à l'heure donc. Un jour, un chiffre. Marcel Farba Maroun reviendra sur les chiffres de l'évolution de la population mondiale. Et oui, dans quelques mois, nous serons plus que 7 milliards ici sur Terre. La météo, ce sera avec Oumé Sambou. Tout de suite, l'actualité internationale. Et c'est avec Fatou Kinedem. Fatou Kiné, direction la Côte d'Ivoire qui exige la libération de ces soldats détenus au Mali. De ces 49 soldats arrêtés au Mali, comme vous l'avez dit, à l'aéroport de Bamako, le Mali accuse les militaires d'être des mercenaires. La Côte d'Ivoire nie toute intention de déstabiliser son voisin. La présidence ivoirienne en Conseil des ministres ce mardi affirme qu'aucun militaire ivoirien n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. Et puis l'ex-préfet rwandais condamné à 20 ans de prison, Laurent Bouki Baruta, est accusé de complicité dans le génocide rwandais. Il a été déclaré coupable par la Cour d'assises de Paris hier mardi. Les charges retenues contre l'ancien haut fonctionnaire de 78 ans concernent les tueries commises à l'école technique de Mourambi, à la paroisse de Kianika et à celle de Kadoula, à l'école Marie-Merci. Laurent Bouki Baruta vit en France depuis 1997.
Pour la première fois en près de 20 ans, l'euro a touché la parité avec le dollar américain mardi 12 juillet. Si la faiblesse de l'euro va avoir des conséquences sur l'inflation et le pouvoir d'achat des ménages européens, elle pourrait bien avoir également des conséquences sur le continent africain, cela notamment pour les États dont la monnaie est le franc CFA, car elle est indexée sur l'euro. Les États peuvent alors avoir plus de mal à rembourser leurs dettes et à payer pour les importations. Les exportations africaines de matières premières devraient également être gagnants de cette parité monétaire, selon Yves Ekoué Amaïzo. C'est un économiste congolais qui s'exprimait. Tout ce qui exporte bien sûr sur les prix reste stable parce qu'ils vont pouvoir exporter plus en quantité, pas nécessaire en valeur monétaire, explique l'économiste togolais plus tôt à la tête du Think Tank Afrocentricity. Et le contraire, ceux qui importent vont avoir tout simplement ces prix d'exportation se renchérir plutôt, et donc les populations vont voir que la plupart de ces prix, malheureusement, pour tout ce qui leur est quotidien, risque de flamber. Autre conséquence attendue, la dette des États risque de s'alourdir, poursuit-il. Et pour terminer cette déclaration du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce la pandémie de Covid-19 est loin d'être finie. Il a dit lors d'une conférence de presse à Genève, précisant que le virus fait une percée et qu'on devrait le repousser. sur Nata. C'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, débat sur l'ethnicisme qui prend dangereusement de l'ampleur. On va en parler avec la campagne électorale. Ce sera le Djangat d'Aïssatou Diop Fall. Et on va recevoir Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'AJPADS. Il sera notre invité aux alentours de 8h40. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.